Bonjour. Médée Corneille, écrit au XVIIe siècle, conserve un juste milieu entre les esthétiques baroques et classiques de son époque. Le souverain de l'époque était Louis XIII. La France était en guerre avec l'Espagne, dû à des tensions entre des alliés de la France et de l'Espagne. De plus, des tensions religieuses persistent dans le territoire français. Cependant, bien que celle-ci fût écrite en 1635, l'intrigue de cette pièce prend ses racines du mythe antique de Médée. L'extrait que nous avons choisi est l'acte 3, la scène 3. Pour contextualiser, Médée a été condamné par le roi Corinthe, Créon, à l'exil, dans le but de l'écarter de Jason. Cette dernière est alors en position de faiblesse. Notre extrait s'intéresse plus en détail à l'affrontement entre Jason et Médée après la décision de Créon. Jason vient voir alors Médée pour lui donner un ultime conseil, de s'échapper au plus vite possible pour fuir le roi. Cependant, Médée réalise que Jason ne cherche pas à la défendre, mais plutôt pour garantir son propre futur, ainsi que celui de sa nouvelle épouse. Elle l'incrimine non seulement pour l'avoir trahi, mais aussi pour être la cause de ces crimes qu'elle a commis par amour pour lui. Bonjour, je vais vous parler de l'importance qu'a cet extrait dans l'œuvre. Ce passage est en effet un moment clé dans la tragédie de Médée, car il définit l'intrigue de la pièce et il met en avant la complexité du personnage de Médée. En effet, il met en avant le début de sa folie, victime de l'infidélité de son mari. Cet extrait est important, il symbolise le point de bascule dans la vengeance de Médée et dans sa relation avec Jason. Celui-ci met en avant le dilemme cornélien de la pièce où Médée doit faire un choix entre son amour pour Jason et sa vengeance. De plus, ce passage montre la rupture du sang-froid de Médée, qui ne peut plus retenir sa colère devant Jason. En conclusion, ce passage est au cœur de l'intrigue de par les émotions de Médée et de par la confrontation avec Jason qui propulse le côté dramatique de la pièce à son apogée. Nous avons donc choisi cet extrait pour plusieurs raisons diverses et variées. Premièrement, l'importance de ce passage est impossible à ignorer, et de par ce fait rend l'histoire et l'intrigue plus dramatiques et intéressantes. Comme démontré précédemment dans cet extrait, l'intrigue dramatique atteint son paroxysme et marque une sorte de point de départ aux événements tragiques à suivre, tels que l'infanticide de Médée et le meurtre de Créuse. De plus, ce extrait met en avant des valeurs de la femme moderne, dite plus tenace, qui refuse d'être victime passive devant l'infidélité courante de son époque. Bien que celle-ci soit représentée comme humaine avec des émotions normales et étant dévastée par la trahison de son mari, celle-ci reste forte et le confronte. Ces émotions humaines font que nous pouvons plus nous retrouver en elle. La dernière raison, et peut-être la plus cruciale, est que bien que cette pièce soit remplie d'opposition entre des valeurs et des idéaux totalement différents, cet extrait met en valeur un contraste entre l'intellect et l'émotion de Médée. En effet, il y a un lien. En effet, Médée doit faire le choix entre suivre ses émotions qui la poussent à regretter ses paroles envers Jason, de par son amour pour lui, et son côté plus rationnel la pousse à prendre revanche sur Jason et Créon. Ce contraste est aussi mis en avant avec le fait que, bien que Médée soit très émotive et remplie de colère, elle reste logique, de par le fait qu'elle met en avant une multitude de stratégies pour se venger. Ce contraste entre le côté plus humain de Médée et le côté plus rationnel de celle-ci donne plus de relief à l'œuvre et à l'extrait et ajoute une dimension plus psychologique qui nous intéresse et qui nous fascine. Créon, dans sa colère, voulait vous ôter la vie. Mes larmes l'ont apaisé. Il borne sa vengeance à un ordre d'exil. Je regardais l'exil comme un châtiment. Il me faut, à ce que je vois, le recevoir comme une faveur. Tandis que vous le pouvez encore, fuyez. Sauvez-vous de ces lieux. Les rois sont terribles dans leur colère. Ce que tu me conseilles, c'est pour Créuse que tu veux l'obtenir. Tu veux l'affranchir d'une rivale odieuse. Médée me reproche mes amours? Oui, et tes meurtres et tes perfidies. Mais de quel crime, enfin, pouvez-vous m'accuser? De tout ce que j'ai commis. Il ne reste plus qu'à me déclarer coupable, même de tous vos forfaits. Ces forfaits sont les tiens.
oui les tiens. Le crime est à celui qui en recueille les fruits. Quand je serai infâme pour tous les autres, loi seule devrait me défendre et soutenir mon innocence. Celui qui se rend coupable pour ton service doit être pur à tes yeux. La vie est un supplice quand on rougit de celui dont on l'a reçu. On ne la conserve pas quand on rougit de l'avoir reçue. Que ne calmez-vous plutôt ces mouvements de fureur. Vous êtes mère, songez à vos enfants. Je n'en veux plus, je les renie, je les repousse de moi si Cruz doit leur donner des frères. Et les reines pour offrir un asile à des fils d'exilés. Et puissantes pour les protéger de leur infortune. Que les dieux m'épargnent ce malheur affreux de voir un sang illustre mêlé au sang d'une race infâme et les descendants du soleil unis aux enfants de Sisyphe. Pourquoi cette obstination cruelle à vouloir nous perdre ainsi tous les deux? Partez, je vous en conjure. Créon lui-même a écouté mes prières. Que puis-je faire pour vous? Dites-le-moi. Pour moi, tout jusqu'au crime. Je suis entre deux rois qui me pressent. Tu as aussi une Médée, plus puissante qu'eux et plus redoutable. Faisons l'épreuve, laisse-moi les combattre, et que Jason soit le prix de la victoire. Le malheur a brisé mon courage. Vous-même craignez le retour des maux qui déjà vous ont accablé. Dans tous les temps, je suis restée maîtresse de la fortune. Acaste s'avance. Créon, plus proche encore. Et aussi plus redoutable. Il faut les fuir tous les deux. Je n'exige pas que tu prennes les armes contre ton beau-père. Médée ne veut pas que tu te souilles tes mains dans du sang de ta famille. Conserve ta vertu, mais suis-moi. Et qui nous défendra si nous avons à soutenir une double guerre? Si Créon et Acaste réunissent leurs armées contre nous? Ajoute à leur armée celle de Colchos, sous la conduite d'État. Joins les Cythès aux Grecs et tu verras tous tes ennemis périr au sang des flots. L'éclat du sceptre m'inspire de l'effroi. Prends garde plutôt qu'il n'excite tes désirs. Cet entretien pourrait devenir suspect. Ne le prolongeons pas plus longtemps. Puisqu'il en est ainsi, puissant maître des dieux, fais retenir le ciel du bruit de ton tonnerre. Arme tes mains et prépare tes flammes vengeresses. Que les carreaux ébranlent le monde en déchirant les nuages. Tu n'as pas besoin de choisir la place où tu dois frapper. Lui ou moi, n'importe. Qui que ce soit de nous deux qui meurt, ce sera toujours un coupable. Et ta foudre ne s'engagera pas en tombant sur nous. Revenez à des pensées plus sages et parlez avec moins de fureur. S'il y a dans le palais de mon beau-père quelque chose qui puisse adoucir l'amertume de votre exil, vous n'avez qu'à le demander. Je sais mépriser les trésors du roi. Et c'est, je ne l'ignore pas, ce que j'ai toujours fait. Seulement laisse-moi prendre mes enfants, pour qu'ils m'accompagnent dans mon exil, et que je puisse répandre mes larmes dans leur sein. Toi, ta nouvelle épouse donnera d'autres enfants. Je voudrais pouvoir consentir à ce que vous me demandez. Je l'avoue, mais l'amour paternel me le défend. Créon lui-même, tout roi qu'il est, et mon beau-père, n'obtiendrait jamais de moi un pareil sacrifice. Mes enfants sont les seuls liens qui m'attachent à la vie, la seule consolation de mes cuisantes peines. Je renoncerai plutôt à l'air que je respire, à mes propres membres, à la lumière du jour. Voilà donc comme il aime ses enfants. C'est bien, il est en ma puissance. Je n'ai endroit où le frapper. Permettez au moins qu'en partant, je leur parle une dernière fois, que je leur donne mes derniers baisers de mère. Vous ne pouvez me refuser cette faveur. Ce sont les dernières paroles que vous entendrez de moi. Oubliez tout ce que j'ai pu vous dire dans le désordre de ma colère. Conservez de moi un souvenir plus favorable et que ces paroles furieuses sortent de votre mémoire. Je les ai tous oubliés. Ce que je vous demande seulement, c'est de modérer l'excès de votre douleur et de rendre la paix à votre âme. La résignation dans le malheur en adoucit l'amertume. Il s'en va? Quoi? Tu me quittes ainsi, oubliant moi-même, et tout n'y est bien fait? Ne te souvient-il plus de moi? Il faut qu'il t'en souvienne à jamais. Maintenant, à l'œuvre, Médée. Déploie toute ta puissance et toutes tes ressources. Le fruit de tant de crimes pour toi, c'est de ne plus connaître de crimes. La ruse ne servirait de rien ici. On te craint. Frappe à l'endroit où l'on peut songer à se défendre. Allons, il faut oser, il faut exécuter ce qui est en ta puissance, et même ce qui est au-dessus de tes forces. Et toi, ma fidèle nourrice, la confidente de mes peines, la compagne de ma vie agitée, viens seconder mes tristes résolutions. Il me reste
un manteau précieux, ton céleste, consacré dans ma famille, est le plus bel ornement du trône de Colchos, donné par le soleil à mon père comme une marque de sa haute origine. J'ai de plus un beau collier d'or et une peigne d'or étincelant de prieuré qui me sert à parer ma tête. Je veux que mes enfants les offrent de ma part à la nouvelle épouse. Mais après que je les aurai moi-même épargnés d'une poison magique par la force de mes échantements. Il faut invoquer Hécate et préparer l'affreux sacrifice. Dressons l'autel et que le feu s'allume. Moi,